et bienvenue dans Milkchecker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkchecker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cet épisode est un bonus de l'épisode précédent sur les démarrages d'allaitement. On reste avec Céline Bourganeuf et on aborde spécifiquement cette fois-ci le sujet des compléments de préparation commerciale pour nourrissons / lait artificiel, appelez-le comme vous voulez. Mais ici on fait attention à ne pas appeler cela du lait maternisé car cela laisse entendre que ça peut se rapprocher du lait maternel et ce n'est pas le cas. Cet épisode n'est pas là pour vous dire que choisir mais vous donner la conduite à tenir si on vous en propose en maternité. Est-ce que je les accepte ? Quand est-ce que je les accepte ? Quand est-ce que c'est nécessaire de les accepter ? Est-ce que c'est grave si je les ai acceptés et que je voulais allaiter exclusivement mon bébé ? Qu'est-ce que je dois faire si je souhaite revenir à un allaitement exclusif ensuite ? Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, il me semble important de le faire en amont ou juste après pour bien comprendre ce petit bonus qui méritait un titre à lui tout seul tant le sujet est récurrent en maternité. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Céline, re-bienvenue dans Milkchecker. On se fait à la suite de cet épisode sur les démarrages d'allaitement un petit bonus pour parler du cas spécifique de on veut me donner des compléments de lait de préparation commerciale pour nourrissons, donc de lait artificiel à la maternité. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle conduite je dois tenir autour de tout ça si je souhaite préserver un allaitement exclusif à terme ? D'accord ? Parce que c'est quand même très souvent ce qui est proposé. On laisse pas forcément le temps au bébé de récupérer du poids, etc. Et donc très rapidement, les compléments sont instaurés de façon à ce que le bébé reprenne du poids rapidement et qu'on puisse faire sortir ces femmes de la maternité. Moi, ce que je trouve qui manque à la maternité, c'est le côté, on fait ça parce que là, notre protocole, c'est qu'il faut que vous sortiez avec un bébé qui a repris du poids. Moi, comme je dis toujours, j'ai pas envie de leur jeter la pierre. Ils font ce qu'ils peuvent dans les conditions dans lesquelles ils travaillent actuellement à l'hôpital et c'est pas toujours facile et bon, ils ont des protocoles à tenir. Mais pour préserver un allaitement exclusif, je pense qu'il y a des choses qu'on doit savoir autour des compléments qu'on donne aux mamans et donc j'aimerais qu'on revienne là-dessus ensemble. Donc je suis une maman qui désire allaiter, mon bébé n'a pas pris assez de poids et on me donne des compléments de lait artificiel. Qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, est-ce que j'ai le droit de dire non ? Est-ce que j'ai pas le droit de dire non ? Au bout de combien de temps je dois céder, entre guillemets ? Et si j'ai cédé, ou que juste j'ai dit oui tout court tout de suite et que je savais pas, qu'est-ce que j'écoute l'épisode là tout de suite, qu'est-ce que je peux mettre en place pour préserver mon allaitement ? Merci Charlotte. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Donc on ne va pas forcément déjà d'emblée aller vers un complément tout de suite parce qu'on m'a dit complément. On va essayer de comprendre le comment et le pourquoi du complément. Et ensuite, quand on s'est fait sa propre idée, quand on a fait aussi un choix et une réflexion éclairée avec les professionnels de santé et qu'on est d'accord avec
avec l'introduction du complément ou pas d'accord, ça va changer la donne. Si on n'est pas d'accord, dans ces cas-là, il est tout à fait possible de prendre un deuxième avis, un avis pédiatre, un avis sage-femme, un avis consultante en lactation. Ça m'arrive aussi de faire des consultations express quand les mamans sont encore hospitalisées. Donc, vous allez toujours trouver aussi la possibilité d'avoir une consultante en lactation pour pouvoir prendre cette décision, si ce n'est pas vraiment la vôtre, ou en tout cas pas vraiment votre choix, pour pouvoir avoir justement un regard et un recul sur la situation. Si c'est votre choix, et en tout cas si médicalement et consultante en lactation sont en faveur aussi de la mise en place d'un complément de lait artificiel, ça ne va pas se faire n'importe comment. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est la quantité. On ne va pas sur un petit estomac, je répète juste ici dans ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, que c'est un tout petit estomac, hein, une petite cerise au premier jour, abricot est équivalent d'un œuf au troisième jour. Donc, on va donner des petites quantités, c'est-à-dire entre 5 et 30 millilitres maximum de compléments qu'on va plutôt donner très régulièrement, plutôt que de faire un biberon de lait artificiel de 90 pour le caler pour qu'il fasse sa nuit, par exemple. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on a dit, mais je le répète ici, c'est que ça modifie la flore intestinale, donc ça modifie aussi le transit, ça peut perturber l'enfant. On peut avoir des bébés qui régurgitent aussi avec une introduction de lait artificiel. Donc, on surveille aussi comment l'enfant accepte ce nouveau lait. Et en parallèle, et ça, c'est aussi dans les 3 choses les plus importantes, c'est qu'est-ce que je fais de ma lactation ? Si mon bébé a eu ce complément de lait artificiel, que devient mon allaitement et que devient ma lactation ? Donc, on a tout intérêt à chaque complément donné d'exprimer son lait, soit manuellement sur les 3 premiers jours, soit avec un tire-lait pour maintenir la lactation, stimuler la lactation. Si on prend l'équivalent d'un bébé, par exemple, qui est fatigué ou qui est sous les lumières bleues pendant 3 heures et qu'on lui a donné un complément sur le temps de photothérapie, et ben on a tout intérêt, nous, à exprimer le lait et à pouvoir lui donner aussi le lait maternel, à la fois pour être dans la continuité de l'allaitement et aussi pour stimuler cette fameuse prolactine, l'hormone qui produit le lait, et poursuivre le mécanisme de la montée de lait si on est sur les moins de 3 jours. Ok, très bien. Et donc en fait, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que si on a eu besoin de donner ce complément de préparation commerciale pour nourrissons, c'est probablement qu'il y a une problématique à rechercher. Alors ça peut être, comme tu le dis, un bébé avec un ictère, donc une jaunisse, et un bébé qui est donc fatigué, qui a besoin d'être sous les lampes de photothérapie, où on est pas mal éloigné, etc. Mais ça peut être une problématique de succion d'un bébé qui s'accroche pas bien, qui stimule pas bien le sein, qui n'arrive pas à drainer, et qui du coup, en conséquence, ne prend pas de poids, et peut-être une montée laiteuse qui a du mal à arriver, une lactation qui a du mal à s'enclencher. Donc, sur un truc comme ça, en effet, il y a quelque chose à faire pour lancer parfois, voire maintenir cette lactation, parce que sinon, vous allez vous retrouver très rapidement avec une lactation dans les choux, un bébé qui prend de plus en plus de compléments, et vous qui n'avez pas suivi le mouvement. Donc, il est jamais trop tard pour s'en occuper, mais si vous écoutez cet épisode avant d'arriver à la maternité, gardez bien en tête que c'est pas un drame si on doit donner un complément de lait artificiel. Par contre, ça doit se faire accompagné et en prenant des dispositions autour si vous voulez conserver un allaitement exclusif après. Et c'est pour ça que la première chose que je dis, c'est il n'y a pas d'urgence. Comprendre le comment, comprendre le pourquoi et se faire accompagner et potentiellement avoir un deuxième avis médical, c'est pour comprendre effectivement ce que je disais, la problématique. Pourquoi ce complément est donné ? Est-ce que c'est un problème de succion ? Est-ce que c'est un problème de bébé prématuré ? Est-ce que c'est un problème de fente labiopalatine ? Je dis ça parce que j'ai une consultation il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, peu importe la problématique, il faut qu'elle soit entendue et il faut qu'elle soit soutenue pour pouvoir soutenir l'allaitement en fonction de l'évolution de cet allaitement-là. Parce que l'allaitement ne va pas se dérouler de la même manière si c'est juste un complément une fois ou si c'est des compléments récurrents qui vont de plus en plus prendre de place et qu'on n'a pas en parallèle stimulé notre lactation. Donc, chaque biberon de complément de lait artificiel ou chaque lait artificiel, donné même sur une autre manière que biberon, doit forcément nous rappeler que nous avons à stimuler notre lactation en parallèle. Ouais. Et idéalement, en effet, avoir contact avec un spécialiste de l'allaitement pour comprendre la problématique qui se cache derrière. Ok, je pense que c'est assez clair. Comme tu l'as dit, petite quantité si c'est le cas pour reproduire un peu le rythme que le bébé devrait faire au sein et éviter de le plomber avec des grandes quantités, qu'en plus il n'est pas vraiment censé ingurgiter à ce stade-là, puisque son estomac est minuscule. Rappelons, premier jour une cerise, troisième, quatrième jour une noix. C'est ça, cerise, noix. Noix ou abricot, c'est comme on veut. Abricot, c'est un peu plus grand que la noix. Abricot, c'est J10, un truc comme ça. Et œuf à J30, donc 100 millilitres à J30, autant vous dire que du coup le 90 millilitres à J2, J3, c'est pas cohérent
avec la physiologie, ne serait-ce que de l'estomac du bébé. Et en effet, quand vous donnez un complément de 90 millilitres, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas faim pendant un moment et que déjà il régurgite et qu'en plus il ait plus du tout envie d'aller au sein. Donc c'est un peu le cercle vicieux des compléments qui peut s'installer et il faut à tout prix l'éviter. Donc on se met pas la rate au courbouillon. Malheureusement, en maternité, on n'a pas toujours des gens qui voient la chose des deux côtés. Et leur intérêt premier, c'est que tout le monde aille bien, soit en santé, et donc que les bébés prennent du poids. Retenez ça, mais vous, hors de ce système de ce bébé doit prendre du poids, vous avez quelque chose à faire pour votre lactation. Oui, c'est important aussi de comprendre que le bébé aussi va naturellement perdre du poids. Donc cette peur de la prise de poids, elle est malheureusement ancrée et la perte de poids est physiologique et qui libère même des corps cétoniques qui sont aussi dans la physiologie et le développement normal de l'enfant. Donc la perte de poids est normale, la stabilité puis la reprise sont la physiologie de la naissance d'un enfant. Donc, ne soyons pas dans l'urgence en cas de perte ou de non-prise de poids. Prenons le temps de réfléchir du pourquoi et du comment. Il existe des réelles problématiques pour lesquelles le complément de lait artificiel va être la solution. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il est parfois banalisé ou mis un petit peu trop vite et à mauvais escient et sur des quantités bien trop importantes sur la pérennité de l'allaitement sur les jours qui suivent. Ok, très bien. Bon, écoute, je pense que c'est très clair. C'est parfait pour ce bonus. On en reste là ? On est parfait. On est parfait. Merci beaucoup, Céline, d'avoir répondu à cette question supplémentaire qui, à mon sens, méritait un titre à elle-même. Merci de m'avoir invitée. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.